Revenons sur les éditions centuriques. Nous sommes arrivés à la conclusion, en comparant les éditions parisiennes des années 1588, 89, 90, mais pour ça, et pas seulement que la parisienne, de Rouen, etc., à la conclusion que, au départ, il y avait eu une addition à la 4e centurie. Ça se voit, c'est clairement, ça n'a pas été inventé, ça. Parce que certains, comme Ben Azra, disent, oui, ça a été, on a supprimé ceci, ça. Non. Alors ce qu'on n'a pas, alors justement, ce qui est assez amusant, c'est qu'on a supprimé, soi-disant, certains quatrains, mais on a surtout supprimé les marques d'adjonction. À la 4e centurie, normalement, dans les éditions parisiennes qui font référence, il est indiqué qu'après le 53e quatrain, il y a une addition qui va englober les quatrains 54 à 100. Et ça a été supprimé, puisque dans les éditions 1557, quand on regarde la 4e centurie, il n'est pas fait mention d'une addition après le 53e quatrain. Alors on peut passer par-dessus, etc. Bon. De la même façon que... bon. Alors, supprimer les additions, c'est déjà un signe tardif. C'est déjà tardif. Donc, ça montre bien que les éditions de 1557, elles sont postérieures à l'édition de 1590, postérieures, ou même elles sont contemporaines. Elles sont au même moment. Elles sont des répliques antidatées de ce qui se pratiquait en 1590 avec la 7e centurie, qui n'est pas encore à 44 quatrains, 42 quatrains, mais qui est à 35 quatrains. Et c'est à partir de cette édition d'Anvers, ou de ce qui se rapproche d'elle, que l'on a construit les fameuses éditions 1557 Antoine du Rhône. C'est une évidence. Et ce qui est intéressant, c'est justement que l'édition 1590, qui est conservée à la bibliothèque de l'Arsenal, et qui est un document majeur, eh bien, cette édition, elle ne comporte aucune marque d'addition. Il n'y a pas de marque d'addition à la 4e centurie, et il n'y a pas de marque d'addition après la 6e centurie. Or, la 6e centurie, elle est clôturée. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle était censée être terminale, la 6e centurie. D'où le Legis Cantio, au 100 de la 6e centurie. On voit bien que ça se termine là. Et pourtant, on va encore rajouter quelque chose. On va rajouter quelque chose qui va être la 7e centurie. Alors, cette 7e centurie, j'en ai parlé de sa genèse, elle est déjà apparue dans les éditions parisiennes, par erreur. Parce que quand on a voulu ajouter des quatrains à la 6e centurie, qui n'était pas complète au départ, on a marqué, après le 71e quatrain, ajouter nouvellement, etc. Et là, on continue à mettre quatrain 72, 73. On voit bien que c'est toujours la 6e centurie. Mais on l'appelle 7e centurie, et même 8e centurie. Et c'est là qu'est née cette erreur majeure de croire qu'il y a une 7e centurie. Et l'édition d'Anvers va dans cette direction, on va mettre une 7e centurie. Et par voie de conséquence, le deuxième volet, au lieu de commencer à la 7e centurie 8-9, il commence à la 8e centurie 8-9-10. Donc au lieu d'avoir 3 pôles, 3 fois 3, ce qui est parfaitement cohérent, un premier pôle de 3 centuries qui est complété par une addition qui va devenir la 4e centurie, eh bien, on a une myriade de quatrains. Et ça, c'est une aberration. On a inventé cette notion de myriade de quatrains pour faire bien. Hein, pour dire, voilà, il y a 1000 quatrains. En réalité, c'était la valeur 3. 3 fois 3 qui est importante ici.